Morad, 21 ans, a bien écouté le message des prêcheurs radicaux. Il a décidé de partir au djihad sans prévenir ses parents. Ici, vous savez, notre vie est sans espoir. Je suis assis là devant vous et je peux mourir à n'importe quel moment. Mon départ va dépendre de la volonté divine. Voici les dernières vidéos de propagande de groupes djihadistes en Syrie. Des hommes surarmés qui luttent contre les troupes de Bachar al-Assad. Mais ici, il ne s'agit que de combattants étrangers. Il serait au moins 10 000 dans le pays, venus mener la guerre sainte. Ils sont issus du monde arabe, mais aussi d'Europe, d'Asie, d'Afrique. Plus de 80 pays seraient représentés. Le plus gros contingent vient de Tunisie, 30% des hommes, d'après les combattants syriens. Nous allons tenter de comprendre pourquoi ce petit pays du Maghreb est devenu le réservoir du djihad. Tunis. Ici, de plus en plus de jeunes partent combattre en Syrie, souvent sans même prévenir leurs proches. Un drame familial qui vient de frapper les Ajabis. Il y a 5 jours à peine, le fils de la maison, Rached, a disparu. Il a pris quelques affaires quand il est parti? Il a pris peut-être un petit sac et peut-être un petit sac, mais je pense pas des affaires parce que j'ai pas vu des affaires qui manquaient. Hein. Ils l'ont laissé comme ça, sans aucune nouvelle. Là, le problème, on n'a pas vu quelque chose d'anormal. Si on avait quelque chose d'anormal, on serait inquiété de la façon de faire. Rached a 21 ans. Jusqu'à la semaine dernière, il travaillait chez Peugeot avec une petite amie et un passeport français. Aucune raison évidente de vouloir mourir en martyr. Sur sa dernière photo en date, il s'est rasé les cheveux et laissé pousser une courte barbe. Après son départ, il a appelé sa famille pour lui révéler sa destination. Ça m'a trop choquée. Et du coup... Il a paniqué. Voilà, j'ai paniqué, je trouvais rien faire. Quoi. Alors, en fait, il m'a appelé aujourd'hui, le matin. Il a dit qu'il va bien et qu'on ne doit pas s'inquiéter pour lui, que tout est bien avec lui et tout. Mais... Et puis il décroche parce qu'il n'y avait pas de réseau. Quand on lui demande où es-tu, t'es avec qui, il dit « Ah, ne vous inquiétez pas, je vais bien ». Il change de sujet, quoi. Sur sa page Facebook, tout a changé il y a quelques jours. Rached s'est trouvé un nouveau nom de combattant, Abou Sayyaf le Tunisien. Sa photo de profil, des guerriers syriens que la famille ne connaît pas. Et il poste des messages comme celui-ci « Exécutez-nous quand vous voulez, demain nous vous exécuterons ». Je n'ai aucune idée de ses fréquentations, mais c'est sûr qu'il était mal fréquenté, qu'il était... En fait, il était influencé par les idées de ses amis, ou je sais pas. La famille de Rached n'est pas seule. Ferida nous emmène dans une association qui s'occupe des proches des disparus. D'autres mères sont là, désemparées. Leurs enfants sont tous partis en Syrie. Parmi vous, mesdames, lesquels ont des enfants partis au djihad en Syrie? Et est-ce qu'ils vous ont contacté par téléphone? Ferida garde précieusement les rares messages de son fils, des SMS succincts envoyés depuis un téléphone syrien. Salut maman, c'est Rached, je vais bien, t'inquiète pas pour moi, je t'appelle le plus tôt possible. Y a pas de réseau, bise, je t'aime. Ferida a mené une petite enquête. Son fils est parti avec 7 autres jeunes du quartier. Tous ont gardé le secret. Apparemment, leur départ avait été bien organisé. La tranche d'âge des jeunes d'un certain niveau intellectuel, c'est pas des jeunes abrutis ou au son niveau, mais un certain niveau. Même le groupe qui sont partis sont 8. Parmi eux, des ingénieurs, des intellectuels. Mais c'est là que mon problème, parce qu'il y a des personnes là qui organisent ce déménagement-là, l'expédition de ces jeunes. Donc il y a quelqu'un, parce que c'est au niveau des mosquées que ça... il y a la concentration, il y a le contact. Donc là, on essaie de voir, le point de départ, c'est peut-être à ce niveau-là.
Nous partons à la recherche de ces mosquées qui poussent les jeunes vers le djihad. Direction Kasserine, proche de la frontière algérienne. Une ville poussiéreuse de 75 000 habitants, très pauvre, et connue pour s'être radicalisée ces dernières années. En banlieue, une mosquée est réputée proche d'Al-Qaïda. D'après nos informations, plusieurs djihadistes seraient passés par là. Nous tentons d'interroger les fidèles, puis l'imam. Juste une question? Non, même pas une question. Ok. On finit la prière et après on revient. Évidemment, l'imam ne reviendra jamais. Tard dans la nuit, Salah, un ancien militaire qui connaît bien les mouvements extrémistes, accepte de nous parler. L'homme craint pour sa sécurité et veut rester discret. Selon lui, ces mosquées radicales bénéficient de soutiens riches et puissants. Ces associations religieuses se comptent par milliers. Elles sont financées par les Turcs, les Qataris ou alors par des Saoudiens. Et ces associations donnent de l'argent aux jeunes pour qu'ils puissent partir. Et bien évidemment, s'il n'y avait pas de soutien matériel, eh bien les djihadistes ne pourraient pas partir. Les mosquées seraient financées depuis l'étranger. Grâce à cet argent, les islamistes tenteraient de recruter. Leur message est appuyé par les cheikhs radicaux qui multiplient les appels à la guerre sainte sur les chaînes arabes et sur Internet. Les prêches sont même parfois sous-titrés en français. Le djihad est une obligation. Le fils n'a pas besoin de l'autorisation de ses parents. Il est certes meilleur de les en informer, mais ce n'est pas nécessaire. Le djihad est une obligation pour tout le monde. Morad, 21 ans, a bien écouté le message des prêcheurs radicaux. Il a décidé de partir au djihad sans prévenir ses parents. Après plusieurs heures de négociations, il accepte de nous répondre dans un théâtre romain fermé au public, à l'extérieur de la ville. Ici, vous savez, notre vie est sans espoir. Je suis assis là devant vous et je peux mourir à n'importe quel moment. Mon départ va dépendre de la volonté divine. Si c'est une bonne chose, Dieu peut nous faciliter les démarches. Mais pour partir au djihad, il y a des étapes. Des savants décident pour nous. Et ça dépend de beaucoup de choses. Il ne suffit pas de se lever un jour et de partir en Syrie. D'après les estimations, des milliers de jeunes Tunisiens comme Morad sont déjà partis en Syrie depuis 2 ans. Et certains dénoncent une complicité passive des autorités. Officiellement, le parti Ennahda au pouvoir, qui se définit comme islamiste modéré, condamne le djihad. Mais il ne faut pas insister longtemps pour que le message soit plus ambigu. Je suis sensible à l'appel des parents. J'aimerais les encourager en leur disant « Qu'est-ce que je peux leur dire si ce n'est que vos enfants sont partis avec une bonne intention et pour une cause noble. Et j'espère, je prie Dieu qu'ils ne soient pas mal orientés. » Une cause noble et de bonnes intentions. Pas de quoi retenir les djihadistes tunisiens. Quand vient l'heure de partir, ils prennent l'avion pour la Turquie. Les billets sont payés par les mosquées qui les soutiennent. Direction Istanbul, puis Antakya, dans le sud du pays. À peine arrivés, ils prennent des bus vers la ville de Reyhanli, ultime étape vers la Syrie. Nous abordons en caméra discrète un jeune Tunisien qui est arrivé il y a 3 jours. On veut juste parler de la Syrie, de ce qui se passe là-bas. Il y a d'autres gens ici. Moi, je n'ai rien à dire sur ce sujet. Ça ne me concerne pas du tout. L'homme craint la caméra, mais plusieurs sources nous affirment qu'il est venu mener le djihad de l'autre côté de la frontière. Ce serait même un futur kamikaze chargé de se faire exploser près d'une position stratégique du régime syrien. Dernière rencontre avec un membre de l'armée syrienne libre. Il est masqué car il ne veut pas avoir d'ennui avec les extrémistes lorsqu'il repartira au combat. Selon lui, beaucoup de jeunes Tunisiens connaissent le même sort.
Les opérations suicides sont faites par des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans. Évidemment, en amont, on leur a bourré le crâne jusqu'à ce qu'ils acceptent de devenir kamikazes. Avant l'opération suicide, personne ne doit leur parler ni même les approcher. Puis, ils passent à l'action. Il y aurait aujourd'hui environ 3000 combattants tunisiens en Syrie. Beaucoup ne reviendront pas. Mais pour les autres, leur pays d'origine s'inquiète. La Tunisie craint, quand la guerre sera finie, le retour de ces anciens combattants radicalisés et entraînés au djihad.